Vous êtes là, bien sûr, comme ami des Bernardins, mais vous êtes là aussi comme mécène des Bernardins. Et donc, mon premier propos est de vous en remercier. La conscience écologique peut nous donner le vertige, nous paralyser, parce qu'elle nous met face à face avec une perspective de fin de notre civilisation. Mais si on la soutient, cette conscience, et si on la dirige et si on la met en mouvement avec nos valeurs, alors on peut atteindre une forme d'espérance écologique. Dieu pardonne toujours, nous pardonnons parfois, mais la nature ne pardonne jamais. La vie animale et végétale se retire à grande vitesse, mais surtout sans bruit. Quelles sont les pistes à suivre pour rendre l'avenir possible ? Lorsque nous nous affrontons à ces questions dont on parle tous les jours dans tous les médias, de changement climatique, d'extinction, de la biodiversité, etc., il est question du salut de l'humanité. Parce que le pape nous dit quand même quelque chose que, et là aussi, c'est pas simplement les chrétiens qui le disent et qui devraient l'entendre, il dit que l'état de saccage de la terre que nous voyons autour de nous, ce n'est encore qu'un symptôme. Il dit c'est la violence du cœur de l'homme qui se voit là au bord des océans, qui se voit dans les forêts qui brûlent, etc., etc., etc. Pourquoi cette insensibilité, Maxime de Rostolon ? Je pense qu'il y a un vrai problème culturel de ce qui est en train de se passer. On reste pour beaucoup de gens dans cette phase du déni. Il faut aller chercher au plus profond de soi pour se dire ok, en fait, je vais peut-être pas revenir à la lampe à huile, mais il y a des trucs que collectivement on devrait s'interdire de faire. Je suis très frappé par cette question de l'insensibilité écologique. À chaque fois, on n'a pas tenu compte de l'alerte, au nom de la modernisation. Nous sommes habités dans nos civilisations par un mythe qui est central, qui est ce mythe d'un progrès indéfini de l'humanité par les sciences et les techniques. On ne sait plus conjuguer les trois langages nécessaires. Le langage de la tête, donc la réflexion rationnelle, le langage du cœur, ce qui nous habite, ce qui est beau, ce qui est... les émotions et le langage des mains, du faire. Même le mot écologie est assez trompeur, je crois, en France. Dès qu'on entend écologie, on entend soit extrême gauche, donc évidemment tout le monde, beaucoup ferme leurs oreilles, ou on entend protection de la nature. Mais c'est de civilisation dont il est question, c'est d'humanité dont il est question. La conscience écologique, c'est la conscience que nous faisons tous partie d'un tout. L'espérance, c'est qu'il y a forcément une voie, une bonne voie. Il y a forcément une meilleure solution.